saluer tout d'abord toutes et tous. Et comme il est d'usage, nous allons procéder à l'appel. Monsieur Bonneau. Présent. Madame Delis-Christan. Monsieur Vallier. Madame Parisot. Monsieur Hans. Madame Chevalier. Monsieur Engrand. Madame Platrier. Monsieur Divers. Madame Coupet. Madame Bourreux. Monsieur Tordeux. Madame Bilcoq. Monsieur Louvet. Madame Boyeux. Monsieur Elmadali. Madame Pelletier. Monsieur Drou. Monsieur Faucon. Monsieur Dogmaz. Monsieur Boukalfa. Madame Lechef. Madame Juvigny. Madame Laluc. Madame Lemaître. Monsieur Rouxel. Madame Zanuto. Monsieur Sceaux. Monsieur Ray. Madame Bourgeois. Monsieur Delattre. Madame Gadroy. Madame Gadroy, donc, qui est absente, excusée. Monsieur Abbas. Présent. Monsieur Lange. Présent. Donc je vais faire lecture des résultats officiels constatés au procès-verbaux des élections municipales du 15 mars dernier. Mais, chers collègues, donc le 15 mars dernier, 16 937 Chaussonnais étaient appelés aux urnes. Oui. Donc le 15 mars dernier, 16 937 Soissonnais étaient appelés aux urnes. Non, pas rien, mais je suis pas rien. Mais... Le 15 mars dernier, 16 937 Soissonnais étaient appelés aux urnes. Le conseil municipal de la ville de Soissons a été élu au complet dès le premier tour. Le procès-verbal des opérations de vote constate les résultats suivants. Nombre de votants, 5 643, soit 33,31% des inscrits. Nombre de bulletins blancs, 59, soit 0,35%. Nombre de bulletins nuls, 150, soit 0,89%. Et nombre de suffrages exprimés, 5 434. Ont obtenu la liste pour Soissons-Gardon Cap, conduite par Alain Crémont, 3230 voix, soit 59,44% des suffrages exprimés, donnant droit à 29 sièges. La liste Soissons Ensemble, conduite par M. Franck Delattre, 837 voix, soit 15,40% des suffrages exprimés, donnant droit à 2 sièges. La liste Soissons Patriotes, conduite par M. Alain Ray, 675 voix, soit 12,42% des suffrages exprimés, donnant droit à 2 sièges. La liste Soissons Humaine et Écologique, conduite par M. Sébastien Lange, 405 voix, soit 7,45% des suffrages exprimés, donnant droit à 1 siège. Enfin, la liste Soissons Force Verte et Citoyenne, conduite par M. Philippe Abbas, 287 voix, soit 5,28% des suffrages exprimés, donnant droit à 1 siège. Par conséquent, à la lecture de ces résultats, je déclare immédiatement installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux pour la liste pour Soissons-Gardon Cap, Alain Crémont, Mme Carole Delis-Christante, M. Dominique Bonneau, Mme Marie-François Parisot, M. Frédéric Vanier, Mme Christelle Chevalier, M. François Hans, Mme Ginette Platrier, M. Olivier Engrand, Mme Sylvie Coupet, M. Gérard Divers, Madame Yana Bourreux, M. Pascal Tordeux, Madame Elisabeth Bilcoq, M. Alain Louvet, Madame Eliane Voyeux, M. Tariq Elmadali, Madame Séverine Pelletier, M. François Drou, Madame Martine Lechef, M. Émilien Faucon, Madame Nicole Juvigny, M. Hassan Dogmaz, Madame Sylvie Laluc, M. Adel Boukalfa, Madame Béatrice Lemaître,
Monsieur Laurent Rouxel, Madame Stéphanie Zanuto, Monsieur Ibrahim Asso. Pour la liste Soissons Ensemble, Monsieur Franck Delattre, Madame Aurélie Gadroit. Pour la liste Soissons Patriotes, Monsieur Alain Ray et Madame Angélique Bourgeois. Pour la liste Soissons Humaine Écologique, Monsieur Sébastien Lange. Et pour la liste Soissons Force Verte et Citoyenne, Monsieur Philippe Abbas. Mes chers collègues, pour la suite de l'ordre du jour, il va nous appartenir de désigner un secrétaire de séance et je propose que Monsieur Émilien Faucon assure cette mission s'il l'accepte et si vous en êtes d'accord, bien sûr. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Comme il est d'usage, je vais maintenant céder la parole à Monsieur Alain Louvet, doyen d'âge de notre Assemblée, pour qu'il procède à l'élection du maire. Merci. Ça marche? Oui, bonsoir à tous. Donc, il me revient l'honneur de présider ce premier conseil municipal et de vous solliciter pour l'élection du maire. Avant que cette élection ne puisse se dérouler, je vais faire appel aux candidatures. Est-ce qu'il y a des candidats? Alain Crémont. Monsieur Alain Crémont, candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non? Donc nous allons pouvoir procéder à cette élection. Vous avez devant vous des bulletins sur lesquels vous allez écrire le nom de votre candidat préféré et l'urne va circuler et vous mettrez votre bulletin dans l'urne à l'appel de votre nom. Bien sûr, vous mettez le bulletin dans l'enveloppe. Je vais également désigner 2 assesseurs pour procéder ensuite au dépouillement. Et je vous propose Monsieur Émilien Faucon et Monsieur Hassan Dogmaz. Est-ce qu'il y a des oppositions à cela? Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, simplement pour dire que je ne prendrai pas part au vote. Pardon? Pour dire que je ne prendrai pas part au vote. D'accord. Merci. Monsieur Alain Crémont. Monsieur Dominique Bonneau. Madame Deville-Cristante. Monsieur Frédéric Vanier. Madame Marie-Françoise Parisot. Monsieur François Hans. Madame Christelle Chevalier.
Monsieur Olivier Engrand. Madame Ginette Platrier. Monsieur Gérard Diver. Madame Sylvie Coupé. Madame Yana Bourreux. Monsieur Tordeux. Pascal. Madame Elisabeth Blicoq. Monsieur Alain Louvet. Madame Eliane Voyeux. Monsieur Tariq El Badali. Madame Séverine Pelletier. Monsieur François Droux. Monsieur Émilien Faucon. Monsieur Hassan Dogmaz. Monsieur Adel Boukalfa. Madame Martine Lechef. Madame Nicole Givini. Madame Sylvie Laluc. Madame Béatrice Lemaître. Monsieur Rouxel. Madame Stéphanie Zanitou. Monsieur Ibrahim Assou. Monsieur Ray ne participe pas au vote. Madame Bourgeois. Monsieur Delattre, absent. Madame Gadroit, absent. Monsieur Abbas. Et Monsieur Lange. Je vais donc appeler les deux assesseurs, Monsieur Émilien Faucon et Monsieur Hassan Dogmaz, qui vont procéder au comptage des enveloppes et au dépouillement. Donc, vous avez combien d'enveloppes? 31, c'est correct. Alors, on procède au dépouillement. Alain Crémont. 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 Alain Crémont.
Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Alain Crémont. Blanc. Alain Crémont. Alain Crémont. Le résultat des mouvements, s'il vous plaît. Encore rien. Nombre de bulletins trouvés dans le mur de 31. Avec lui 1. Pour Alain Crémont, 33. Au vu de ces résultats, Oui, je faut dis rappeler. à Alain Crémont, maire de Soissons. Non, mais il faut rappeler les résultats, on n'a rien entendu d'ici. Avec le micro. Donc je redonne les résultats. Alain Crémont a eu 30 voix, 1 bulletin blanc. Donc à l'issue de ce dépouillement, M. Alain Crémont est élu maire de Soissons ce nouveau mandat 2020-2026. Si vous le permettez, pour ce discours, je vais lever mon masque une fois n'est pas coutume. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, je voudrais saluer aussi les Soissonnais et les Soissonnaises qui sont à l'autre bout des réseaux sociaux pour cette retransmission. À l'instant que je prends mes fonctions de maire de Soissons, et en ces temps pour le moins troublés, je mesure la responsabilité que vous venez de me confier et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Les Soissonnais se sont exprimés le 15 mars dernier. Et quoi que peuvent en penser certains esprits chagrins, leur choix a été clair et je veux les en remercier, là encore, du fond du cœur.
Si j'ai décidé de rassembler une nouvelle équipe et de porter un nouveau projet, c'est parce que je suis convaincu que le travail que nous menons ensemble depuis 2014 au service des Soissonnais dans chaque quartier est vital pour Soissons. J'aime cette ville, passionnément. J'aime ce qu'elle devient au fil des années. J'aime la voir changer, se développer et avancer dans la modernité. C'est à Soissons que je dois tout. Et depuis 6 ans, c'est aux Soissonnais que je dois plus encore. Je me consacre à notre ville et à notre territoire avec le même enthousiasme et la même énergie qu'en 2014. Avec vous tous, avec mon équipe, nous concentrons nos efforts et nos actions sur l'essentiel, notre ville et nos habitants. Notre seule motivation est de faire avancer Soissons et de permettre à chacun d'y trouver sa place et de s'y épanouir. Je veux chaleureusement remercier mes 34 colistiers et les 28 élus qui ont accepté de me faire confiance. Merci également à toutes et tous qui ont été d'un immense soutien dans cette campagne de proximité que nous avons menée. Enfin, merci à tous les élus qui ont participé au premier mandat et qui, pour des raisons diverses, ne se sont pas représentés. Merci pour votre engagement sans faille à mes côtés pendant ces 6 années, au service des Soissonnais. Un grand merci donc à tous. Dans la campagne que nous avons menée, j'ai proposé aux Soissonnais un nouveau défi, celui de relever notre ville, de lui rendre sa fierté, de réconcilier les quartiers et d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page d'histoire de Soissons. Le temps viendra où nous rappellerons aux Soissonnais les 15 engagements du projet qui est le nôtre, pour eux-mêmes, bien sûr, pour leur quartier, pour notre ville et pour notre territoire. Mais pour l'heure, tous nos efforts doivent être et sont concentrés dans la gestion de la crise sanitaire que nous traversons pour protéger les plus vulnérables. Cette crise nous oblige. Elle oblige l'efficacité de l'action de la collectivité. Elle oblige à une plus grande proximité encore pour protéger la santé de nos concitoyens, leur sécurité, mais aussi leurs emplois, mais aussi la pérennité de nos entreprises, de nos commerçants et de nos artisans. Des mesures de protection strictes ont été mises en place pour que les services de la ville accueillent du public en cas d'urgence et puissent continuer leur mission tout en protégeant bien évidemment tous les agents et les usagers. Je voudrais en profiter pour remercier tous les agents, les directions de pôle et la direction générale de la collectivité pour leur présence physique pendant cette crise. De nombreux agents ont, quant à eux, poursuivi leur mission en télétravail. Et je voudrais toutes et tous les remercier d'avoir su s'adapter avec la plus grande des rapidités à un nouvel usage, et cela avec un grand professionnalisme. Je n'oublie pas, bien sûr, les élus qui se sont collectivement impliqués dans cette crise sanitaire à mes côtés. Toutes et tous, nous avons réussi à assurer un véritable plan de continuité de service au public. Nous avons aussi travaillé avec nos partenaires de l'État, de la région, du département et de Grand Soissons Agglomération à mettre en place des mesures concrètes de soutien aux acteurs du tissu économique local, nos entreprises industrielles, commerciales, artisanales. Nous serons à leur côté pour surmonter cette crise économique que l'on voit poindre. On parle souvent d'une société de plus en plus individualiste. Et pourtant, en très peu de temps, nous avons su créer une quasi-usine de fabrication de masques avec plus de 100 couturières bénévoles pour l'opération « Un masque pour chaque Soissonnais ». Cette opération, au-delà de ce magnifique élan de solidarité, est aussi, vous l'aurez compris, une performance économique, mais surtout une aventure humaine extraordinaire.
Notre objectif dans cette action est de protéger tous les Soissonnais, et en particulier les plus fragiles d'entre nous, afin qu'ils puissent reprendre soin de leur santé, sans avoir à débourser le moindre euro pour acheter un masque de protection. Dans ce combat qui nous unit tous, je sais pouvoir compter sur les élus de l'opposition municipale, que je salue pour ceux qui sont là en républicain, pour ne pas être dans le jeu des postures et prendre toute leur part dans les efforts que nous devons aux Soissonnais. Je serai, quant à moi, comme je l'ai été dans le mandat précédent, le maire de tous les Soissonnais, à l'écoute de toute proposition qui aille dans le sens de l'intérêt général. Mes chers collègues, c'est une crise sanitaire d'un nouveau genre que notre pays et notre ville ont à affronter. La tendance nationale et locale de l'épidémie est à la décrue, mais le virus circule à bas bruit. Nous ne devons pas relâcher nos efforts et rester très prudents dans la gestion d'un déconfinement total. Et il est probable que nous aurons à vivre avec quelques temps encore avec ce Covid-19. Que cette crise puisse faire comprendre à ceux qui dirigent la France ou ceux qui aspirent à la diriger que la santé a un coût, mais qu'elle n'a pas de prix. Que l'effort supporté par nos soignants et toutes celles et tous ceux qui ont joué un rôle actif dans cette crise soit récompensé à sa juste valeur. Et enfin, que la réforme de notre système de santé promise par nos gouvernants voit le jour. À la place où je suis, aux responsabilités qui sont les miennes, j'y veillerai. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire ce soir, alors que j'ai l'honneur de poursuivre cette belle mission de maire de Soissons. Mes chers collègues, soyons optimistes. La vie continue et doit continuer le plus normalement possible, tout en respectant et en faisant respecter les règles de distanciation sociale, les gestes barrières et le port du masque en collectivité. Mes chers collègues, l'histoire nous regarde. Soyons au rendez-vous. Sachons puiser dans le souvenir de nos aînés cette force d'âme, ce courage et cette volonté inébranlable qui nous permettra de poursuivre la mission que nous ont confiée les Soissonnais, celle de relever Soissons et le Grand Soissons. Vive Soissons, vive la République et vive la France. Nous allons passer maintenant à une délibération qui détermine le nombre d'adjoints. Pour cette délibération, je vais vous proposer de faire un vote à main levée. On ira plus vite. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ce vote à main levée? Qui s'abstiennent? Merci. Donc, l'effectif du conseil municipal nous permet d'avoir 10 adjoints. Et donc, je propose que le prochain mandat soit fait avec 10 adjoints. Y a-t-il des gens qui s'opposent, qui s'abstiennent? Merci. Donc, nous allons pouvoir maintenant procéder à la prochaine délibération, qui est là le mise au scrutin de la majorité absolue, enfin de la majorité municipale. Je voudrais proposer une liste, la liste suivante. Monsieur Dominique Bonneau, comme premier adjoint. Madame Carole de Villecristante. Monsieur Frédéric Vanier, Madame Marie-Françoise Parisot, Monsieur François Anse, Madame Christelle Chevalier, Monsieur Olivier Engrand, Madame Ginette Platrier, Monsieur Gérard Divert et Madame Sylvie Coupet. Y a-t-il une autre liste pour des adjoints? Non. Eh bien, nous allons pouvoir passer au vote. On remet des bulletins. C'est
possible de répéter, Alain, s'il te plaît? Oui. La liste des adjoints. Dominique Bonneau, Carole de Villecristante, Frédéric Vanier, Marie-Françoise Parisot, François Hans, Christelle Chevalier, Olivier Engrand, Ginette Platrier, Gérard Diver et Sylvie Coupet. Ce sont les adjoints. Rien à voir avec les conseillers municipaux délégués qui seront désignés par un arrêté du maire. Bon, je vais appeler bien sûr nos deux assesseurs préférés, Émilien Faucon et Hassan Dogmaz, qui procéderont au dépouillement. C'est une liste. Les listes circulent. Ça arrive, soyez patients. Nous allons passer au dépouillement. Donc Hassan et Émilien, si vous pouvez vous rapprocher. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 32, 2 blancs, exprimés 30, 30 voix pour la liste de M. Dominique Bonneau. Bravo. Bravo à vous. Avant que je vous remette ou que je vous passe vos écharpes que vous mettrez vous-même, je voudrais rappeler à l'Assemblée les délégations. Donc, premier adjoint Dominique Bonneau, délégué aux finances et à la mutualisation. Adjoint au maire, Carole de Villecristante, déléguée à l'action sociale, à la démocratie locale et à la vie associative. Frédéric Vanier, délégué au sport et aux infrastructures sportives. Marie-Françoise Parisot, déléguée à l'éducation et à la jeunesse. François Hans, délégué à la culture et au patrimoine. Christelle Chevalier, déléguée aux fêtes et animations. Olivier Engrand, délégué à la gestion du personnel, à la mobilité et à la sécurité routière. Ginette Platrier, déléguée à l'urbanisme, aux travaux et à la transition énergétique. Gérard Diver, délégué à l'environnement et au cadre de vie. Sylvie Coupet, déléguée au commerce et à l'artisanat. Et je pense qu'on peut de nouveau vous applaudir. Frédéric. Marie-Françoise.
François. Gérard. C'est Olivia. C'est confondu avec. Et enfin, si bon, écoutez, c'est pas mal. C'est bien, très bien. Voilà, tout le monde est installé. La prochaine délibération, c'est les délégations au maire. Donc je dis ça pour les petits nouveaux, vous savez, pour simplifier la vie de la collectivité, le conseil municipal délègue un certain nombre de ses pouvoirs au maire. Vous avez le détail dans la délibération. Je propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent à ces délégations, qui sont somme toute très réglementaires, qui s'abstiennent? Merci de votre confiance. Vous aviez aussi dans votre dossier délégation du conseil municipal au maire pendant l'état d'urgence, qui continue bien sûr, mais y a-t-il des remarques particulières sur ces délégations ou pas? Non? Mais écoutez, merci. Je vous annonce la date du prochain conseil municipal, qui sera le 15 juin 2020 à 18 h. Encore merci de votre confiance, et puis bonne soirée, et puis à très très bientôt.